Bonjour, ici Capucine de la chaîne Cléo Voyance. On se trouve ici devant la maison d'un lutin. Donc bon, c'est caché par les plantes. Tant mieux parce que je sais qu'il ou elle ne veut pas être dérangé. Donc je me permets de vous montrer parce que c'est justement caché par les plantes. Mais avant en hiver ou alors quand c'était coupé, je pouvais voir. Donc c'est une souche avec... enfin bref, une souche. Un genre de tronc, il avait des feuilles. C'est un petit arbre. Mais bon, je vais pas vous montrer parce que justement, visiblement, il ou elle ne veut pas qu'on l'espionne, qu'on l'épie, qu'on la dérange. Donc, tant mieux que ça a poussé. Comme ça, je peux vous montrer l'endroit à peu près pour pouvoir vous parler. Donc, comme le titre l'indique, c'est ma rencontre avec un lutin. Donc, bon, je dis un lutin, mais c'est peut-être un gnome ou une fée, n'importe quoi d'autre. Je dis lutin parce que c'est assez générique, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Je sais pas trop ce que c'est, mais sûrement que c'est un lutin. Alors, j'avais repéré l'endroit et j'étais persuadée, persuadée que c'était une maison de lutin ou de fée ou de quelque chose. Donc j'avais placé une caméra de chasse pile en face de l'entrée du tronc. Enfin, ça fait vraiment comme une porte. Hein. Donc j'avais placé une caméra de chasse pile à cet endroit-là. Donc qui se déclenche quand il y a un mouvement. Et du coup, je l'ai laissée là. Elle a dû rester quelques jours, genre une petite semaine. Hein. Genre, je sais pas moi, 3-4 jours, elle a dû rester là. Un peu moins d'une semaine. Bon, quand je l'ai reprise et que je l'ai ramenée, il n'y a eu que des images d'oiseaux, hein, il n'y avait rien. Sur la vidéo, les vidéos qui se sont déclenchées, il n'y avait que des oiseaux. Par contre, j'avais du coup laissé la caméra après, le jour même, après l'avoir reprise, après avoir regardé les vidéos, je l'avais laissée sur mon lit, posée sur mon lit, et j'étais partie faire je sais pas quoi dans la maison. Et quand je suis revenue dans ma chambre, j'ai ouvert la porte, hop, je suis rentrée dans ma chambre, et là, sur mon lit, il y avait une agitation à la caméra, au niveau de la caméra, il y avait quelque chose qui farfouillait, et c'était physique, d'accord ? Là, je vous parle pas d'une expérience en mode l'énergie, j'ai ressenti un truc. Non, là, c'était purement physique. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Du coup, il y avait une grosse agitation dans mon lit. Enfin, grosse. Une bonne agitation. C'était pas un courant d'air de la fenêtre ouverte ou voilà. C'était vraiment quelque chose qui farfouillait au niveau de la caméra dans mon lit. Je voyais même des trucs qui faisaient comme ça. Par contre, je sais pas si je n'ai pas vu le lutin à cause des volumes de couettes. Il était peut-être caché dans un volume de couettes. Ou alors si c'était parce qu'elle était invisible. Mais en tout cas, ses actions, elles étaient physiques. Voilà. Il farfouillait vraiment quelque chose à la caméra. Genre, vraiment, ça bougeait, quoi. Donc, j'entre, je vois ça, je fais OK. je retourne en arrière, je referme la porte. Parce que ça me fait un peu peur, quoi. Genre, j'entre, je vois ça dans ma chambre, je fais d'accord, ok. Je retourne en arrière, je referme la porte. C'est ça que j'ai fait. Et je suis allée demander de l'aide à ma sœur pour qu'elle re-rentre dans ma chambre avec moi parce que j'étais pas rassurée, quoi. Donc je suis revenue dans ma chambre. Là, il y avait plus d'agitation, donc j'étais avec ma sœur. Je suis revenue dans ma chambre avec ma sœur. J'ai pris une casserole qui était par terre dans ma chambre et j'ai farfouillé dans mon lit en cherchant ce qu'il pouvait bien y avoir. Oui, j'avais une casserole. Pas l'intention que j'ai pas l'intention de poutrer un lutin, mais enfin voilà, peut-être même ça aurait pu être un rat ou une souris, c'était possible aussi. Mais bon, c'était quand même temporellement et tout, c'était très hop. Du coup, moi j'avais une casserole dans ma main pour me sentir en sécurité, histoire d'avoir un truc. Mais là, j'ai rien trouvé dans mon lit. Même en farfouillant partout, parce que c'est là où je dors, hein, c'est mon lit. C'est là où je dors, donc vraiment j'ai bien fouillé parce que je voulais pas dormir avec un lutin ou un rat ou je ne sais quoi, tu vois. C'est là où je dors la nuit. J'allais dormir là la nuit, donc j'ai quand même bien fouillé avec ma casserole et tout, et ma sœur. Mais non, il y avait plus rien. C'était parti après que j'ai quitté la chambre.
Donc voilà, bon, je l'ai loupé, le lutin a dû partir. Hein. Comme de par hasard, du coup après ma caméra je l'ai plus laissée sur mon lit, je l'ai mise sur un genre de bureau que j'ai à côté de mon ordinateur. Je me suis mise à l'ordi et là la caméra elle a commencé à faire du bruit toute seule. Elle faisait que de s'allumer et de s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Et elle fait un petit bruit quand elle s'allume, elle fait un petit bip. C'est pour ça que je le savais. C'est bip bip, bip bip, bip bip, s'allumer, s'éteindre. Et c'était infernal, je savais pas, genre j'ai essayé des trucs, mais non, ça voulait pas s'arrêter. La seule manière pour que ça s'arrête, c'était que je retire les piles. Bon, si ça aurait continué, que les piles étaient retirées, j'aurais un peu flippé, mais ça va. Avec les piles retirées, ça s'était arrêté. Mais si je les remettais, par contre, ça reprenait, ça recontinuait. Donc j'ai juste retiré les piles, et là, ça s'arrêtait. Donc l'impression que j'ai eue, en fait, c'est que le lutin ou la fée, le gnome, je ne sais pas, peu importe, qui habite là, ne voulait pas qu'une caméra devant chez elle, enfin, ne voulait pas être filmée. Et quand je l'ai prise et que je l'ai ramené la caméra dans ma chambre, j'ai dit, ok, on va aller là-bas, on va sabosser la caméra pour plus être filmé ou pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Donc ouais, pile le moment où je suis allée la reprendre, je l'ai mise dans ma chambre, je l'ai posée sur mon lit. Tout s'est passé dans la même journée, quoi. Donc j'ai compris qu'il ou elle ne voulait pas être filmé. Donc j'ai plus jamais mis de caméra ici. Parce que c'est vrai que je sais de ce que j'ai lu que les fées n'aiment pas qu'on viole leur intimité, ce qui est logique. Hein. Moi non plus, je n'aime pas qu'on viole mon intimité. Mais bon, voilà. J'en ai eu un peu rien à foutre. J'ai placé une caméra en mode comme pour le débusquer, tu vois, genre pas très sympa. Mais ouais, du coup, j'ai compris le message. J'ai plus pas placé de caméra ici. C'est sa maison. On laisse tranquille. Voilà. J'ai plus placé de caméra ici. Et encore, c'était sympa de juste aller farfouiller à la caméra. Elle ne m'a rien fait de mal. Ils ne m'ont rien fait de mal. Ils sont pas méchants. Et donc ma caméra, elle a bugué. Mais au bout d'1 ou 2 semaines, j'ai remis les piles à l'intérieur et ça le faisait plus. C'est bon, c'était parti. Le problème était parti. Mais voilà. Donc oui, j'ai surpris un lutin ou un gnome dans ma chambre que je n'ai pas pu voir, peut-être parce qu'il était invisible ou peut-être avec les volumes de couettes. Je sais pas trop. Et voilà. Il habite ici, je vais pas trop vous montrer. Il y a les plantes qui ont poussé devant, c'est très bien, comme ça vous ne pouvez pas voir. Sinon j'aurais flouté si c'était là, parce que je sais que je ne dois pas montrer sa maison, je vais la laisser tranquille. Bon, puis j'ai 2-3 autres histoires comme ça, j'en ai plusieurs, j'ai pas que ça, mais peut-être du coup j'en raconterai d'autres plus tard. Voilà, c'est pas le seul cas, j'en ai d'autres. Donc bref, c'était Capucine de la chaîne Kiju Voyance, je vous dis à la prochaine, bye.